Voilà, quelques mots sur mon parcours personnel, mon expérience personnelle de ces questions de flammes jumelles. Moi, je me sens pas vraiment de donner des conseils, tout ça. Je pense on peut écouter, aider les gens à aller vers leur propre élaboration. Mais donner des conseils de manière générale, je sais pas bien quoi. On peut partager des impressions, mais voilà. En tout cas, moi j'ai vraiment une impression euh, que ça permet d'épurer des choses en soi, notamment autour de cette thématique, d'aller chercher quelque chose de solide en soi. Euh, voilà, je me disais comme une cloche, vous voyez, qui vibre parce qu'on la tape et pour faire du bruit ou pour faire la plus belle des musiques, quoi, et des mélodies. Et ben, il y a les émotions très positives ou les émotions très négatives, elles sont toujours là, mais de revenir. Voilà, on dit l'équanimité, d'autres disent le point zéro, le chemin de crête, voilà, la fin de la dualité. Hum, voilà, une sorte de sagesse, quoi, peut-être qui s'incarnerait comme ça, là. Un esprit tranquille qui nie pas que la vie est toujours changeante euh, et, et qu'on ne sait jamais, quoi. On n'a jamais fini d'apprendre des choses et de découvrir à quel point on sait rien, quoi. Et qu'il faut bien faire avec. Voilà, et ça amène quand même quelque chose de profondément fort à vivre, quoi. Voilà, qui a presque pas de mots, quoi. Bon, alors, mon parcours, concrètement, je crois que j'ai été dans le même travail que mon autre, hein, donc. Alors j'ai du mal de douter, hein. Enfin, franchement, même si au début j'ai eu beaucoup de doutes, voilà, ça a éclairé pendant un temps cette histoire de flammes jumelles au bout d'un moment que je comprenais rien, puis à un moment, clac, ce mot était apparu il y a longtemps, et puis après j'ai regardé toutes les vidéos d'un coup de, comment il s'appelle, un marchand, Fabien Marchand. Voilà, j'ai acheté son livre, je l'ai contacté, enfin, etc. Puis après, plein d'autres types de vidéos. Et puis il y avait deux filles qui, voilà, je trouve, grand hommage, ça m'a beaucoup aidé. Deux filles qui étaient ensemble et puis qui parlaient de ça. Leur nom m'échappe sur le coup. Capucine et une autre. Bon. Et en tout cas, voilà, ça me bouleversait quand j'ai commencé à entendre ça. Et puis, voilà, je pense être resté longtemps dans la douleur, des choses vraiment difficiles. Ça l'est beaucoup moins maintenant. Je crois que les gens ils parlent de réunion, une sorte de réunion, elle n'est pas physique du tout. C'est-à-dire, oui, on n'est pas ensemble aujourd'hui, mais par contre, je sais que je peux l'appeler, elle me répond, elle m'envoie des messages. Voilà, bon, c'est moi qui vais vers elle, mais elle me fuit plus, quoi. Voilà. Et puis, il y a eu plusieurs fois où elle a dit les choses de manière très concrète, quoi. Et puis on a eu, donc très concrète sur le fait, alors que moi j'ai toujours su, mais c'était jamais vraiment dit. Vous pouvez dire je t'aime, mais pas plus, et puis il y a toujours des doutes, et puis elle me quittait beaucoup. Elle me quittait beaucoup, ouais. Voilà. Donc on a eu une histoire d'1 an et demi entre 2016 et 2017. Voilà, une grande intensité, mais sans jamais d'implication. Donc, moi, de mon point de vue, je suis clairement le yang, originaire de ça. Voilà, très dans le concret, dans le mental, d'en faire beaucoup de choses. Voilà, d'en régler les problèmes, d'être dans la volonté, tout ça. Et puis elle est dans la joie de la vie, quoi, dans le côté enfant, qui fuit les responsabilités, qui par contre est tout le temps entouré et où tout le monde est au même niveau, quoi. Voilà, dans cette capacité à produire de la beauté tout le temps, je trouve, et dans absorber l'énergie de la vie, quoi. De la ressentir dans des profondeurs que je jalouse, quoi, presque. Ouais, parce que je pense ça, j'accéderai jamais vraiment.
Voilà, alors qu'est-ce que je retiens? Bah, c'est que oui, je trouve manifestement, il y a bien toutes ces étapes, hem, avant de la rencontrer, et ben, on a déjà une évolution personnelle. Hem, Notre conscience s'est élargie, l'ouverture du cœur, traiter ses problèmes de fond, voilà. Et puis c'est comme si la rencontre d'elle, enfin voilà, j'avais déjà suffisamment d'énergie pour pouvoir la rencontrer. C'est-à-dire j'avais abandonné un certain niveau de contrôle. C'est-à-dire je me suis séparé avant et le psy m'avait dit mais pour tomber amoureux, il faut lâcher prise. Sinon vous choisissez la personne en fonction des projets que vous avez. Ce qui n'a rien à voir quoi, avec l'amour. C'est la vie vous surprend quoi. Et, et c'est à partir du moment où j'ai fait ça, vraiment quoi, c'était juste, j'ai rien fait de spécial, c'est juste en prenant conscience que d'un coup, enfin voilà, que je l'ai rencontré quoi. Et c'est en la rencontrant que, comme si ça m'avait amené une telle énergie pour être moi-même, je pouvais plus faire semblant, par exemple à mon travail, de pas être dans ce que je ressentais en profondeur. Je voyais des choses qui ne collaient pas. Et donc ma vie a été profondément bouleversée, quoi, notamment par une dépression. J'avais une sorte de volonté de faire, quoi, reconnue par tous. Je faisais sur le plan sportif des trucs totalement dingues. Donc les gens se disaient, lui jamais, quoi, il a un mental vraiment incroyable. Et bien là, ça m'a fait ça. Et je l'associe à l'énergie qu'elle a amenée en moi. Et au fait de ce qu'elle a déstabilisé, c'est-à-dire qu'elle a montré les choses qui étaient encore difficiles. Finalement, on dit l'abandon pour le yang. Moi, je trouve, j'étais beaucoup là-dedans, mais je trouve qu'il y a aussi une peur chez moi du rejet. Voilà, d'être rejeté d'une famille. Je trouve que c'est difficile de vraiment faire la différence entre rejet et abandon. Voilà, je trouve que c'est toujours plus flou que ça. Et même les histoires, le positionnement des uns et des autres, quoi. Nous, je trouve, elle a toujours été d'une douceur infinie, et je pouvais toujours sentir son amour, même dans les moments où elle ne répondait pas. Voilà. Bon. Mais en tout cas, l'autre chose, c'est vraiment que ça existe, quoi. Enfin, pour moi, ça a fait que ouais, je suis sorti de la matérialité grâce à elle, quoi. C'est-à-dire, ça m'a ouvert parce que c'est une expérience vécue, parce que j'ai vécu ça, qu'il n'y a rien de comparable. Bref, j'ai essayé. Et donc, il existe bien des forces extérieures presque conscientes, quoi. Moi, j'ai vraiment ce sentiment. Des choses que je ne sais pas décrire, mais qui fait que tu peux être en confiance dans le fait qu'on vise le meilleur pour nous, quoi. Moi, ça me paraît manifeste. Et que c'est pas qu'un truc de rapport, de psychologie de système autour du yin-yang, ou voilà, de la féminine et du masculin. Je pense qu'il y a quelque chose de plus large autour de types d'énergie pris dans un ensemble au service d'eux. Moi, je ressens ça. C'est la conception que j'ai, quoi. Voilà. Après, on pourrait dire tant de choses sur la beauté, mais ce que ça m'a amené en particulier où j'en suis, c'est que jamais personne ne m'a autant permis de voir ce qui était beau en moi et m'a permis de le regarder. Et c'est encore difficile de le regarder, enfin de m'apporter ça à moi-même. Mais quand même, ça m'a mis dans les actes sur le chemin de ça. C'est-à-dire voilà, j'étais, comment dire, fonctionnaire, de père en fils, on pourrait dire. Voilà, avec un côté ultra militant. Bon. Et puis là, j'ai ouvert vraiment des champs de créativité. Voilà, aujourd'hui, j'organise des concerts, j'écris des chansons, donc je fais un livre. Voilà, tout le temps, quoi, maintenant. Donc la réconciliation de l'adulte et de l'enfant. Voilà, je fais une formation pour le coaching.
voilà, qui sont moins dans la démonstration. Avant, j'ai eu beaucoup de choses que je faisais dans la démonstration de ce que c'est être un homme fort et solide, et voilà, tout ça, qui maîtrise, plus cette sorte de courage d'être soi, quoi. Voilà, c'est quand même un chemin avec ses hauts et ses bas. Aussi, ça peut-être qui peut... Enfin, ce que moi j'aimerais voir dans une chaîne, donc c'est peut-être ça qui va distinguer peut-être des autres, si je devais lui donner une identité, c'est que je trouve ça amène de la beauté. Et moi je trouve la beauté, c'est quand même un guide vraiment intéressant pour savoir... la beauté, tu peux la ressentir autant que la voir, quoi. Je trouve, et elle peut guider le quoi faire. Distinguer entre des peurs de l'ego ou une peur qui est plutôt liée à oser être soi. Voilà. Et donc voilà, c'est la beauté, le sensible vers lequel on nous guide, et aussi le fait que ça soit un cheminement périlleux, toujours compliqué, dans lesquels il y a toujours ses hauts et ses bas, quoi. Je reprends cette image de la cloche, je ne pense pas qu'elle s'arrête un jour de vibrer. Je ne pense pas qu'un jour on accède à une connaissance, j'ai compris. On comprend des choses, je crois, mais plus on apprend, moins on sait, quoi, en gros. Connaissance, savoir, quoi, de Socrate, c'est-à-dire au fur et à mesure que j'apprends comment fonctionne, je dis n'importe quoi, une voiture, comment monter un meuble Ikea, comment fonctionne la psychologie, un être humain pris dans une situation, de manière générale, il y aura toujours des éléments qui échappent. Il y a toujours quelque chose de plus à voir pour comprendre que c'est toujours dans un ensemble, et que cet ensemble qui est probablement infini, quoi, peut-être infini, en tout cas, on en connaît, paraît-il, que 5% des éléments de l'univers, eh ben, voilà, et tout ça est porté à l'intérieur de nous, et donc on avance, on comprend des petites choses, et c'est pas rien. Mais voilà, tant qu'on comprend pas tout, c'est pas grand-chose, quoi. Voilà, j'espère ce petit témoignage. Voilà, puis même avec ces choses difficiles, on sait bien, c'est après coup, dans les choses difficiles, qu'on a eu vraiment des bonheurs infinis. Donc, bien sûr, il y a encore des moments où je me dis, oh, ce serait bien s'il était là, mais je sens qu'elle l'est d'une certaine manière. Et que ça, c'est vraiment nourrir mon... Voilà, c'est mettre ça, on dit, dans le champ akashique, dans le champ informationnel. Il y a plein de manières de dire. C'est-à-dire que tout ce qui vibre, tout ce qu'on vibre, tout ce qu'on ressent est vibration. De la même manière qu'on dit Europe 1 est là, alors, enfin la chaîne Europe 1, ou n'importe quel flux d'informations. Voilà, il suffit juste de mettre le transistor qui le capte. Et c'est sûrement ce champ informationnel est plus puissant, puisqu'on peut capter tellement d'ondes, tellement de choses. Voilà, et ça, c'est sûr qu'il se diffuse et qu'il est influent. Mais l'essence et la matérialité ne servent pas à rien. Et donc, je pense que c'est juste d'essayer de continuer de chercher à comment incarner ça. Voilà. Avoir un poste radio, comment avoir une relation dans la matière. Je pense que c'est quelque chose d'important à continuer de faire et dont on ne doit pas se priver. Mais dans tous les cas, tout ce qui fait du bien, voilà, il faut rechercher ce qui fait du bien, quoi. Et ça, chacun sait. En tout cas, chacun peut tenter de tester et puis d'essayer d'identifier ses sensations. Voilà, et ben, bonne élaboration, j'adore ce mot. Bonne élaboration à chacun. J'espère qu'il y aura des gens pour regarder ça et puis échanger autour de ces questions. J'ai envie de me lancer, même s'il y a plein de gens, je pense qu'il en faut de plus en plus. Chacun avec sa tonalité. Voilà, portez-vous bien.